Hello mes amis, aujourd'hui je suis ici à l'école, Haute École d'Ingénierie à Fribourg et on va parler d'une chose qui est super importante et tout le monde a, surtout l'entrepreneuriat et dans la vie, mais c'est les doutes. Comment est-ce qu'on peut gérer nos doutes, tu veux dire? Parce que comme tu sais, l'entrepreneuriat et la vie en général est semée des doutes. Et dès qu'on se lance dans cette aventure, on fait face à nos propres peurs. On se dit par exemple, est-ce que je suis assez compétent? Et si j'échoue par exemple, qu'est-ce que vont dire mes proches ou mes amis, tu vois? Et on va faire le tour d'école si jamais, comme ça tu as une idée, de Haute École d'Ingénierie à Fribourg. Hein. Et on se dit aussi, par exemple, que c'est un concept trop risqué, qu'on peut avoir l'échec à tout moment, et parfois ça nous paralyse. Et dans cette présentation, je veux partager comment on peut faire des doutes nos alliés, ces petites voix internes qui nous freinent, tu vois, comment est-ce qu'on peut gérer ces critiques, ces petites voix, alors sans que ça nous déstabilise. L'objectif, c'est de te montrer qu'on peut non seulement survivre à tout ça, mais aussi, surtout, faire un levier pour grandir, pour prouver sa détermination, comme ici les gens qui vont entamer un cours, qui vont entamer une vie professionnelle, tu vois, comment avancer plus sereinement vers les buts. Alors, on va voir ensemble l'importance de reconnaître, comme j'ai dit, ces peurs, dialoguer avec les retours négatifs, internes et externes, trouver un équilibre, on va descendre ces escaliers sans tomber si possible, et comment on peut par exemple... Et à la fin, tu vois, je t'invite aussi à passer à l'action. Mais alors, on va voir ensemble comment affronter ces craintes, ces soucis. On va voir comment affronter les autres aussi. Et comment on peut ressortir plus fort, plus confiant et prêt à faire décoller notre projet. Et même si tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, mais spécialement, ça sert aussi dans la vraie vie, ok? D'abord, on doit comprendre la nature de nos doutes, par exemple. Pourquoi cette petite voix qui nous dit est-ce que si j'arriverais pas et si j'étais pas à la hauteur, tu sais, c'est normal. C'est un signe qu'on se soucie de ce qu'on fait. Et généralement, le doute fait naître un désir de bien faire, de vouloir bien faire, tu vois. De pas décevoir nous ou les autres aussi, mais bien sûr c'est nourri par cette incertitude qu'on a du marché, de choses qui sont complexes, par exemple d'un nouveau métier, par exemple la pression financière surtout, tu vois. Alors pourquoi c'est si important de voir les choses en face, Sabina? Parce que tu sais, si on ignore ces doutes, ça va nous freiner, tu vois, et ça enlève notre énergie, simplement. Alors, si par contre on les identifie clairement, on peut agir dessus, chercher l'information, la formation justement, et du soutien. Alors le doute, c'est clair, c'est parfois un signe, et c'est toujours un signal qu'on doit vérifier quelque chose, une hypothèse, par exemple, consolider une stratégie, ou acquérir, justement, c'est pour ça que je suis venu ici, des compétences à l'école ou en cours. Alors, si on reconnaît ces doutes, tu vois, ça nous donne quoi? Ça nous donne déjà on passe à être plus honnête avec nous-mêmes. Tu vois, on ne joue pas, par exemple, quelqu'un qui sait tout, qui est invincible, ou on accepte que vraiment, on est humain, simplement, tu vois. Il ne faut pas avoir honte de tout ça. Il faut être ouvert à l'apprentissage. On laisse la place à la curiosité, on se dit ok, je ne sais pas tout, mais on va creuser, on va investiguer comment faire, comment est-ce que je peux surmonter tout ça. Et on se libère la pression, parce que quand on se dit à nous-mêmes ok, je ne suis pas sûr, tu sais, si on admet ça, on commence à se sentir plus léger. Et chaque fois qu'on a cette pensée du style je ne suis pas assez bon, ou je vais peut-être pas arriver, tu vois,
il faut s'arrêter. Ok? Et il faut s'arrêter, respirer. Et il faut se dire, est-ce que ce doute est vraiment réel? Ou j'ai juste un air, c'est un peu irrationnel. Parfois c'est juste un peu irrationnel, la plupart du temps. Qu'est-ce que je peux faire pour clarifier ce point, par exemple? Par exemple, si tu clarifies les doutes, ça devient beaucoup moins oppressif pour toi. Et aussi, il faut apprendre à distinguer l'utile et des choses qui peuvent nous nuire. Ça veut dire, pourquoi est-ce que les critiques viennent déjà, tu vois? Quand on entreprend quelque chose, on sort de la norme. Parce que la plupart des gens n'osent pas. C'est simple. On bouscule les habitudes. Ça veut dire certaines critiques viennent des gens qui sont sincères, mais qui s'inquiètent aussi pour nous, pendant la famille ou les amis. Mais d'autres proviennent aussi de concurrents, des personnes négatives surtout, qui n'ont jamais essayé, jamais sortir de leur zone de confort. Tu vois? Et ces personnes, ils projettent leur négativité sur toi. Les propres limites, ils veulent genre, comme ils voulaient te limiter. Alors, tu vois, exemple des critiques. Par exemple, attends, je vais juste exemple des critiques qui peut, par exemple, il peut te dire ton idée est un peu folle, ça ne marchera jamais, ou tu vas te planter, c'est trop risqué, ou ça existe déjà, tu ne feras pas mieux, par exemple. Et on ne fait pas forcément mieux, mais on fait différent. Il faut voir ça. Alors, si tu gères bien les critiques, ça t'économise beaucoup d'énergie. Ça veut dire tu laisses pas la négativité t'envahir. Je suis désolé, j'ai encore les gouttières pendant un moment. C'est pas évident d'articuler bien, mais voilà, c'est un défi aussi. Voilà. Alors, si la critique est constructive, par contre, tu peux l'écouter, tu peux l'intégrer et ça te renforce. Et ça donne aussi plus de confiance en toi. Si tu filtres un peu ce que tu prends, ce que tu laisses, par exemple, genre ta conviction, par exemple, tu peux aligner certaines choses avec ta vision ou pas, par exemple, tout ce qui est négatif, voilà. Il faut essayer d'écarter tout ça, ok? Alors, lorsqu'on critique, tu peux, par exemple, écouter calmement, sans te mettre dans la défensive, ok? Tu peux te demander quel est le niveau de compétence, par exemple, de cette personne. Est-ce qu'elle me veut vraiment du bien ou est-ce qu'elle sait de quoi elle parle, tu vois? Si c'est vrai, par exemple, si elle sait qu'est-ce qu'elle parle, tu peux, par exemple, demander qu'est-ce qu'elle peut te proposer pour faire mieux, tu vois, pour faire différent. Or, si c'est juste quelque chose, disons une attaque gratuite, un truc comme ça, tu vois, genre sans truc, tu peux gentiment dire merci de ton avis et tu t'en vas, tu vois. Il ne faut pas perdre du temps à justifier les choses. Et ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. On essaie toujours tout justifier. Bien sûr, tu peux le dire d'une autre manière plus gentille, mais... Et avec tout ça, comment on va renforcer notre état d'esprit, tu vois, face aux doutes? Et comment tu peux renforcer, par exemple, dans la partie mentale, par exemple, gérer les doutes et les critiques, ça renforce, ça veut dire, les entrepreneurs qui réussissent, par exemple, ne sont pas nécessairement les gens qui sont plus brillants, on voit ça parfois, mais ils sont vraiment nuls, par exemple, en relation publique, de certaines choses, mais ils se concentrent sur ceux qui veulent, ça veut dire, c'est eux qui ont cette résilience face à des choses qui arrivent encore et encore, qui persévèrent malgré un brouillard, comme on voit parfois ici, un brouillard dans cette zone, hein. Mais ça c'est juste la saison. Et pourquoi c'est important aussi? Parce qu'un mental solide, ça nous épargne d'arriver à une dépression, tu vois, quand quelque chose vient, et ça va venir, tu vois. Tu prends du recul, par exemple, tu relativises, par exemple, il ne faut pas laisser définir par un échec, par exemple, tu continues à avancer, ok?
tu continues à avancer là où des autres vont, par exemple, abandonner trop tôt. Ça veut dire que tu gagnes en endurance, tu peux traverser des périodes difficiles sans te décourager, par exemple, tu gagnes par exemple en longévité avec ton business. Tu as aussi ce mental stable. Tu décides avec plus de clarté et tu réagis aussi avec plus, justement clarité et pas dans la panique, surtout pas dans la panique face à ces critiques, ces doutes, tu vois. Et tu as aussi cette force qui s'inspire au fond de toi. Ton entourage aussi voit que tu es calme, ça rassure tes collaborateurs, tes clients, ça renforce ta crédibilité. Et ça te donne aussi cette visualisation. Justement, comment est-ce qu'on peut pratiquer une visualisation dans tout ça, par exemple? Tu peux, par exemple, visualiser ton succès. C'est important de visualiser avant tout, tu vois. Tu peux visualiser ton projet qui s'est concrétisé, par exemple, et au lieu de, par exemple, ça évite aussi que tu regardes dans le négatif. Avec ça, tu peux vraiment écarter tout ce qui est négatif, tu vois. Par exemple, tu peux lire, voir, écouter des témoignages d'entrepreneurs, par exemple, qui ont vaincu, par exemple, ces doutes. Et aussi, c'est une technique, note chaque soir, par exemple, 3 choses positives, même personnelles, tu vois. Ça nous aide à nourrir cette attitude de gratitude. Okay? Apprends à méditer, à respirer profondément pour calmer cette agitation intérieure qu'on a. On peut aussi, ça c'est un bon conseil, s'entourer de soutien et de conseils. Ça veut dire, faut pas rester isolé, ok? Les doutes et les critiques, parfois ça fait lourd, tu vois. Ça fait lourd mais quelqu'un de l'extérieur, il peut regarder d'une autre manière. Il peut peut-être distinguer qu'est-ce qui est vrai ou faux parfois, ou qu'est-ce qui est exagéré quand on te dit quelque chose. Tu peux chercher un réseau, une communauté aussi. Et tu sais, il y a alors des communautés de freelancers, d'entrepreneurs, ou même un ami de confiance, quelqu'un de confiance. Parler de nos soucis, ça nous soulage parfois déjà. Et on se rend compte qu'on n'est pas le seul, par exemple, à recevoir ces critiques. Et aussi que les autres ont trouvé des solutions. Il peut t'inspirer. Alors le soutien moral, c'est vraiment, vraiment important pour booster notre confiance, éviter cette spirale négative. Alors quand on a... Ça nous donne quoi tout ça? Éviter tout ça. Ça te donne, par exemple, des nouvelles idées, des feedbacks des personnes externes qui peuvent offrir des angles. Là, des choses que tu n'as jamais pensé avant. Tu vois? Tu as plus de confiance, tu te sens par exemple compris et soutenu. Tu vois, c'est ça c'est l'école, haute école d'ingénierie et architecture justement, HEIA de Fribourg. Alors, ça veut dire tu gagnes des idées nouvelles, comme j'ai dit, tu as des feedbacks, tu as cette confiance et tu sais, tu crées ces liens solides. Avec une communauté, par exemple, tu peux aussi chercher des groupes sur LinkedIn, assister à des conférences. Tu peux, par exemple, il y a des associations pour jeunes entrepreneurs et ose demander quand même à des professionnels leur avis, l'expérience, tu vois. Et alors, dans tout ça, comment est-ce qu'on peut transformer, tout ça, ça nous aide, mais comment est-ce qu'on peut transformer les doutes et les critiques en ressources pour notre croissance? Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut utiliser par exemple les critiques qui sont constructives comme carburant. Ça veut dire, un avis négatif, c'est vraiment comme un levier qui peut nous faire, qui nous améliore par exemple. Ça nous donne comme un esprit ouvert pour des autres choses. Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un te critique, tu peux demander à la personne, ok,
t'es malin, comment est-ce que tu fais pour résoudre ça? Comment est-ce que tu ferais pour résoudre ça, tu vois? Comment est-ce que quelles choses sont qui te gênent quand même, tu vois? Tu peux obtenir des pistes pour améliorer ton concept, par exemple ton offre, ta communication. On va entrer dans la cour, fait moins de bruit. Alors, tu sais, même parfois, des gens qui sont insatisfaits, par exemple, les clients, les collaborateurs ou quelqu'un, peuvent te montrer des failles que tu ne voyais pas. Par exemple, si un concurrent te fait la vie difficile, par exemple, tu peux observer pourquoi il te pointe certaines choses, par exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est différent. Ça veut dire on parle des critiques, ok? Par exemple, avec tout ça, tu peux par exemple voir chaque critique, dans chaque critique quelque chose qui te dit il y a un point faible quelque part, tu vois, qui peut t'amener à innover, par exemple créer une fonctionnalité ou quelque chose d'innovant, à modifier ta proposition, par exemple. Et il y a cette adaptation en continu, ça veut dire tu restes pas figé, par exemple sur un business model, ou tu optimises au fil du temps. C'est plus calme ici. Et tu sais, même les clients, tes collaborateurs, ils vont remarquer que tu es plus réactif, tu es plus à l'écoute parce que tu as appris par exemple à voir ça comme une ressource. Et ça fidélise aussi un peu les gens. Ils voient vraiment cette aura que tu dégages, tu vois. Par exemple, si tu as un restaurant, imagine, et certains clients critiquent que le service est lent, c'est pas la fin du monde, tu vois. Tu peux embaucher quelqu'un pour aider, ça va plus vite, ou tu revois l'organisation de la salle, un truc comme ça. Mais teste un système qui fait ça un peu plus rapide. Il ne faut pas non plus accéder à tout, hein, qu'est-ce qu'on dit, hein, mais demande par exemple à quelqu'un qui teste, quelqu'un d'externe, comment il voit les choses par exemple. Et comme ça tu peux transformer par exemple quelque chose en pratique en quelque chose de constructif. Et il ne faut pas attendre par exemple, comment est-ce qu'on, au lieu de rester figé par exemple, imagine quelque chose de terrible t'arrive, des doutes, des trucs comme ça, des critiques négatives. Comment est-ce que tu peux quand même continuer à faire les choses sans te préoccuper trop, tu vois? Ça veut dire, cette peur parfois, ça nous donne, tu vois, la peur elle ne va pas disparaître complètement. Okay? Mais l'astuce, c'est de faire par exemple un pas en avant quand quelque chose est incertain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, le courage, par exemple, c'est pas l'absence de comment dire, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est comme une décision d'avancer, ok? Et chaque action que tu fais, même si c'est petit, tu vois, ça permet de constater si c'est réel ou pas, et voir aussi la réalité d'une autre manière. Ça veut dire souvent, et presque toujours, la réalité est moins effrayante de ce qu'on pense. Ça m'arrive aussi, par exemple, la nuit, faire des films. À la fin, le lendemain, tout est différent. Tu vois, tout est différent. Alors, ces scénarios catastrophes qu'on fait dans la tête, par exemple. Imagine, par exemple, tu lances un prototype qui est minimaliste pour voir l'accueil du public. Fais une première vente, truc petit, tu vois, teste après ton entourage ou quelqu'un ou online. Et contacter, par exemple, un investisseur ou quelqu'un potentiel pour présenter ton idée. Et ça te donne quoi? Ça te donne une certaine clarté, par exemple. Dès que tu as un retour comme ça, tu cesses de spéculer, tu as quelque chose de concret. Tu vois? Ça stimule aussi la motivation. Parce que la moindre avancée dans tout ça, ça nourrit notre flamme, on dirait comme ça. Tu te sens plus capable. Okay? Et aussi, quand tu sors de ta tête ces choses-là, tu crées du concret. Et tu peux appuyer dessus pour quelque chose après. Concrètement, on va résumer ça autrement. Alors, par exemple, décide aujourd'hui une mini-action. Imagine, envoyer un email important ou tourner
cette petite vidéo pour présenter quelque chose, ton concept, on dirait comme ça, poster un message pour un forum, un truc comme ça, fais même si tu doutes. Et pourquoi? Parce que tu peux observer les résultats. Tu verras, ton doute va se transformer en apprentissage et ça commence à être en mouvement. Alors, on parlait au début d'écouter soi-même. Notre écoute, parfois, que c'est un peu négatif, un truc comme ça. On peut équilibrer tout ça. Ça veut dire, par exemple, imagine tu reçois des critiques et tu doutes. Et on peut se bloquer si on se dit, par exemple, je sais mieux que tout le monde, ou ça peut t'amener dans une spirale négative, tu vois. Si tu dis ça, par exemple, directement. Par exemple, rentre en équilibre, c'est s'écouter sincèrement. Personne ne connaît ton projet mieux que toi. Okay? On part de ce principe. Mais tu connais pas tout non plus. Ça veut dire, c'est un peu un art, comprendre ça. Ça veut dire, tu ajustes, par exemple, ton projet quand les remarques sont pertinentes. Ok? Tu traces ton chemin quand tu crois fermement que c'est une idée, que même si certains ne voient pas cette idée, c'est une bonne idée, tu vois. Tu restes ouvert, mais tu gardes cette direction que tu as choisie, toujours. Okay? Il faut rester flexible, on va parler de ça. Mais ça veut dire, les gens ils commencent à voir que tu considères leur avis, mais tu es quand même le capitaine de ton navire. Ça veut dire, c'est toi le responsable. Tu as une certaine clarté. Au lieu de disperser à chaque critique, ça peut nous arriver. Tu fais une synthèse. Tu résumes ça. Ça veut dire, les gens ils respectent quand même les entrepreneurs, quelqu'un qui sait écouter sans se laisser dicter dans tous les sens. Ok? Parce que, prends chaque critique, par exemple, tu peux les noter. Et tu peux te dire, par exemple, est-ce que c'est compatible avec mes valeurs, mon objectif, par exemple? Est-ce que ça apporte un angle positif? Alors, si tu te dis, ok, oui, alors tu peux l'intégrer, par exemple. Tu peux remercier la personne. Et si tu veux plutôt le rejeter, tu peux dire, est-ce que c'est forcément... trouve juste le milieu entre deux, tu vois, entre humilité et conviction. Faut pas être trop rigide. Et comme on a dit, l'entrepreneuriat n'est pas... C'est un chemin. C'est pas juste une destination. Okay? Il faut pas se figer dans le temps. Ça veut dire, dans notre parcours, on va rencontrer plusieurs mini-échecs, ou des grands échecs. Et chaque fois, il faut se dire... c'est pas la ligne d'arrivée déjà, ok? Mais c'est une phase d'apprentissage. Et parfois, on n'a jamais une ligne d'arrivée parce que le business, il peut toujours continuer un peu plus, tu vois? Il peut toujours grandir. Et on va toujours cumuler ces échecs avant de percer pour quelque chose de plus loin. Mais c'est pas la ligne d'arrivée encore, c'est jamais, ok? Ton job, c'est continuer le chemin, notre job. Et si on pense comme ça nous libère un peu. Parce qu'on ne bloque pas sur quelque chose qui peut arriver. On garde la vision à long terme. Et on s'aperçoit que nos efforts sont constants, que c'est régulier, que ça finit pour payer. Et aussi, ça évite cette pensée de tout ou rien. Ça veut dire on autorise cette progression graduelle. Il ne faut pas se stresser, tu vois. Ça veut dire qu'on a moins de pression. On relativise les résultats, par exemple. Et c'est durable. On ne se sent pas obligé, surtout, de prouver que la réussite, faire la réussite d'un coup, ça ne va pas. Ça ne va jamais fonctionner, tu vois. On prend le temps de construire quelque chose de solide avec le temps. Et on est serein dans tout ça. On vit mieux chaque défi, chaque critique, parce qu'on sait que
la version, ça va venir, mais c'est toi-même qui l'a défini, et ton projet. Par exemple. Alors la plupart des entrepreneurs, par exemple, ils ont créé plusieurs entreprises avant de trouver celle qui décolle, ou plusieurs projets. Alors il faut vraiment voir l'idée d'une tentative d'aujourd'hui, et ça va germiner comme une plante pour demain. Même si elle fleurit pas de suite, mais on verra, tu vois. Alors, on va voir aussi, par exemple, imagine à quelques années, tu auras bâti par exemple un business solide, ok. Par exemple, tu pourras raconter comment tu as douté, comment certains t'ont critiqué et comment ça t'a donné cette rage d'avancer. Tu vois, ça te donne une force pour ta marque, ta communication. Ça montrera aux autres aussi derrière le succès les valeurs que tu as et la détermination que tu as fait preuve. Okay? Et ça booste aussi, ça nous booste, ça veut dire les clients, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien le storytelling. Ils aiment bien se dire, ok, tes partenaires aussi voient quelque chose de quelqu'un qui est fiable, qui ne lâche pas, qui est honnête aussi. Transforme ton parcours, tu vois. C'est un exemple pour les autres. Tu engages ton audience, par exemple, tu as des liens. Et aussi, la conclusion pratique de gérer ces doutes et des critiques, c'est finalement aussi d'accepter qui font partie du décor. L'important, c'est que c'est ce que tu fais. Tu peux choisir de laisser tes peurs te paralyser, par exemple, ou de laisser les autres, par exemple, laisser les autres critiques briser, ou tu peux transformer ces peurs, comme on dit, en certains indicateurs et foncer quand même, tu vois. Comme on a dit, le sourit à ceux qui agissent malgré, par exemple, la certitude, malgré les avis contraires, parce qu'ils sont guidés par une vision plus grande. Okay? Ça veut dire chaque obstacle te rend plus sage, chaque commentaire te permet d'ajuster des choses. Tu as cet équilibre personnel. Okay? Et on craint moins les choses des critiques. Alors, je te conseille par exemple faire un bilan honnête de tes doutes. Okay? Note ce qui ça t'apprenne sur toi-même, sur ton projet. Apprends par exemple à écouter chaque critique et sélectionner un peu. Mais il faut toujours passer à l'action. Même un petit pas pour montrer à toi-même surtout, tu vois, que tu n'es pas paralysé par des jugements des autres. Et d'ici quelques mois, 6 mois, une année, tu vas constater que tes doutes t'ont rendu plus fort. T'as réfléchi. Et voilà, on va résumer tout ça qu'on a parlé. Alors, voir les doutes comme un signal, tu vois, ça c'est la première chose. Et chaque obstacle, c'est comme un feedback pour ajuster, innover. On a parlé de la confiance en soi, ça veut dire surmonter un revers, et ça prouve que tu es plus fort que tu pensais. Éviter un échec par exemple, un échec ponctuel, c'est pas la fin, jamais, c'est une étape, un tremplin pour rebondir. On a parlé aussi de transformer des critiques en opportunités, ça veut dire écouter ce qui est utile, ignorer surtout ce qui est gratuit, on dirait comme ça, et ça améliore ce qu'on peut l'être, on peut devenir. On a parlé d'agir malgré les doutes, ça veut dire avoir le courage et la force pour l'action, équilibrer l'écoute, et affirmation, ça veut dire fais tes choix en conscience, ok? Construire un mental solide, on a parlé. Alors c'est rester résilient et persévérant surtout. On a aussi parlé du storytelling à la fin. Ton parcours après va inspirer, surtout ton dialogue intérieur, tu vas voir avec le temps. Et ta communauté, ta montre aussi de détermination. Et embrasser les doutes, avancer malgré tout. Okay? C'est l'action, vraiment la persévérance qui fait la différence.
entre grandir et pas grandir et réussir. Alors, on a parcouru ensemble. C'est une vidéo un peu longue, je sais, mais c'était important pour qui veut devenir ou est déjà entrepreneur aussi d'entendre un peu ça. Il faut se souvenir que nos craintes, nos jugements des autres, ça peut parfois nous bloquer un peu, mais ça nous pousse à grandir, tu vois. Et c'est notre choix, ça veut dire notre choix de transformer chaque chose en quelque chose de créatif. Chaque critique va nous améliorer. Chaque échec, c'est comme une expérience. Okay? Alors je t'invite à te lancer dans ce travail intérieur, tu sais. Intérieur et extérieur, ça veut dire repenser à des situations où tu as douté ou on t'a critiqué. Demande-toi, à toi-même, ce que tu peux tirer de constructif dans tout ça. Et je sais que certaines choses, c'est un peu cliché, mais c'est comme ça, tu vois, c'est simple parfois. Chaque micro-action tu peux faire dès aujourd'hui peut te faire avancer au lieu d'avoir cette peur, faire avancer. Okay? Alors si tu veux continuer à recevoir des astuces pour progresser dans ta vie d'entrepreneur, je t'invite vraiment à t'abonner déjà à la chaîne, au podcast, et t'inscrire à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines avec des idées et des ressources pour booster ton parcours et franchir tous les obstacles. Le lien est dans la description. Et merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésite pas, surtout pas à laisser en commentaire ton retour, ton expérience face aux doutes, aux critiques et comment tu as surmonté quelque chose comme ça. Je serais vraiment ravi de lire, de t'encourager. Allez, il faut croire. Il faut croire en toi et avance, ok? Il faut croire en nous, entrepreneurs. Même si on nous juge, tu vois, on s'en fiche. C'est comme ça qu'ils vont naître nos vies, nos histoires, nos réussites. À très bientôt, courage, à la prochaine.